Et bonjour, c'est Eol et on se retrouve pour la troisième histoire des Alpes-Maritimes. Et comme d'habitude, je fais juste un petit rappel, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je mets toujours les liens des histoires justement où je les trouve et vous aurez l'histoire complète comme ça. Bon allez, c'est parti. C'est une longue histoire qu'il va me falloir vous résumer cette fois-ci. Et elle commence par un tyran qui vivait dans son château au nord d'Antrone. Un homme qui n'avait que faire de sa population, au point de lui infliger les pires sévices, tant aux hommes qu'aux femmes. Le ras-le-bol en fut tel que les mères de famille poussèrent peu à peu l'esprit de révolte de leurs époux. Mais l'attaquer de front n'était certainement pas la meilleure des idées. Alors ils tendirent un piège au seigneur. Au retour d'une chasse, le tyran devait passer par une gorge étroite, et ne s'attendait pas à un éboulement soudain qui mit fin à ses jours de façon fort prématurée. Débarrassée du mal, la population du coin se laissa aller à la fête, allumant des feux sur les sommets alentours en signe d'allégresse. Cependant, ces réjouissances attirèrent l'attention du seigneur voisin de Saint-Martin, qui, ayant eu vent de ce qu'il s'était passé, craint que la même idée germe dans les esprits de sa propre populace. Et la rébellion fut rapidement réprimée. Pourtant, une aide inopinée se fit connaître pour les mutins, en la personne de la fille du seigneur de Saint-Martin lui-même, qui monta un stratagème pour gagner du temps et retarder l'exécution des villageois vaincus. Sur ses conseils avisés, il ordonna la destruction du château de son ancien rival, destruction effectuée par ceux qui l'avaient fait prisonnier. L'objectif étant qu'ils se servent des pierres pour lui construire un nouveau château sur son propre domaine, en échange de leur liberté, le tout sous 8 jours. Mais la tâche se fut trop ardue. Au 7e jour, le château était encore loin d'être tombé, encore plus loin d'être déplacé, et ne parlons même pas de sa reconstruction. Désespérés de voir leur fin approcher, les villageois prisonniers s'écroulèrent de fatigue le soir de ce qu'ils pensaient être leur dernière nuit dans ce monde. Pourtant, dans la nuit, un bruit sourd les éveilla, et une voix de fille les invita à les suivre, car versée dans les arts occultes, elle avait permis un étrange miracle. Le château se déplaça pierre par pierre et se remonta de lui-même au lieu convenu. Mais le prix à payer fut lourd, car il deviendra par la suite la demeure d'un nouveau tyran. Malgré tout, leur vie fut sauvée, et ils ne connurent jamais l'identité du magicien qui, à l'aide de son chalumeau, avait déplacé les pierres du château. Aujourd'hui, ne reste qu'une seule de ces pierres, la fameuse pierre du courroux d'Antrone, seul témoin de ces étranges événements. Selon la légende, bien évidemment.